Bonjour à tous, bienvenue dans la fiche du jour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marie-Charlotte Tatepo, qui est la directrice de communication de l'African Summer School. Alors Marie-Charlotte, bonjour. Bonjour Andrea. Voilà, si je comprends bien, l'African Summer School, c'est une semaine de formation qui est axée sur l'entrepreneuriat avec un côté assez interculturel porté sur l'Afrique, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait Andrea. En fait, l'African Summer School, c'est une semaine en résidence où nous donnons des cours à travers les professeurs et on veut mettre en avant les pensées intellectuelles africaines, ce qui est très important pour nous, d'offrir cette plateforme non seulement aux jeunes qui veulent entreprendre, mais qui veulent aussi mieux connaître l'Afrique, de pouvoir découvrir les opportunités qui existent, la richesse que ce continent nous offre. Et c'est à nous de prendre en main, justement, à travers l'entrepreneuriat qui, pour nous, est un levier pour le développement socio-économique de notre continent. Donc, notre mission est de donner une vision beaucoup plus équilibrée du continent africain et de sa diaspora, mais aussi donc créer une nouvelle jeunesse à travers l'entrepreneuriat, une jeunesse dynamique et volontaire, mais qui est vraiment active et dans l'action, pas seulement dans la réflexion, mais vraiment dans l'action, et aussi donc apporter une plateforme d'échange interculturel pour apprendre à mieux connaître les autres. Je pense que c'est très important aussi de pouvoir mieux vivre ensemble à travers ce genre d'initiative. Et pourquoi concrètement les jeunes? Écoutez, ici, je pense qu'on est en Belgique, au cœur de l'Europe, mais aucune formation de ce type n'existe encore. Donc, nous avons voulu offrir cette opportunité aux jeunes d'avoir un espoir de faire autre chose que d'être de simples employés. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi une manière de devenir un leader. Nous avons besoin de leaders et donc, nous voulons former les futurs leaders africains. Est-ce que ça donne pas une impression de communautarisme? Je pense qu'à ce niveau-là, nous n'avons pas du tout de complexe. Nous voulons mettre en avant les pensées intellectuelles africaines et voilà, c'est notre espace à nous pour nous exprimer sur les choses qui nous concernent à notre manière, à travers notre paradigme qui est celui de la renaissance africaine, car nous voulons nous distancer de cette pensée occidentale qui veut nous promouvoir le développement à leur manière, mais nous voulons faire les choses à notre manière. Et donc pour nous, c'est très important de pouvoir avoir cet espace de parole et de l'offrir aux Africains avant tout. Donc cela se limite uniquement sur la capitale ou ça s'étend au fur et à mesure de l'évolution de la formation? Mais il faut dire que l'African Summer School, donc la première a été fondée à Vérone en Italie. Donc nous sommes la deuxième African Summer School à Bruxelles, mais nous comptons avoir d'autres filiales en Europe, mais aussi sur le continent africain. Il y a une grande demande, même à Paris. Les gens veulent qu'on le fasse dans d'autres pays. Donc je suis sûre qu'il y aura d'autres initiatives idem, pareil à African Summer School, mais dans d'autres pays aussi. Donc je suppose qu'une formation de cette envergure n'est pas gratuite? Non, malheureusement, ce n'est pas possible, mais en tout cas, on a voulu garder les prix assez démocratiques. Donc, pour une semaine, le logement, la nourriture, les cours et tout ce qui s'ensuit, nous demandons simplement 450 € afin de pouvoir couvrir ces frais. Et quels sont les cours? Donc, nous avons 3 cours. Le cours de communication stratégique qui est donné par Annie Mutamba. Il y a un cours d'afro-business aussi, donc qui est donné par Maouna Koutonin, qui vient du Togo. Et un cours des histoires des idées politiques en Afrique qui est donné par José de Nascimento, qui viendra de Paris. Et comment s'est déroulée la sélection des professeurs? Alors, pour ce qui en est de Maouna et José de Nascimento, c'était assez facile puisqu'ils ont déjà donné cours en Italie et donc ils ont cette expérience-là. Ils ont prouvé aussi qu'ils étaient efficaces. Donc, on a voulu aussi donner l'opportunité aux jeunes d'ici en Belgique de les découvrir. Pour Annie Mutamba, il s'agit aussi d'une cliente et d'une personne qui est vraiment très supportive de toutes les initiatives des jeunes africains. Et donc, nous voulions la mettre en avant puisqu'elle est professeure de communication à l'IEX au niveau master en communication stratégique et politique. Et il faut savoir que l'African Summer School ne s'arrête pas simplement à la semaine de formation, mais il y a tout un suivi déjà. Pendant 3 mois, chaque personne qui a un projet peut développer un business plan avec une équipe d'accompagnateurs, mais aussi nos structures partenaires telles que MicroStart, Credal, Job Yourself, afin de vraiment être sûr que son projet est viable. Le projet de l'African Summer School est soutenu par notre marraine qui est Cécile Kyenge, donc membre du Parlement européen d'origine
congolaise mais italienne, et par Thierry Hott, qui est le fondateur de Notre Afrique et le CEO du Rebranding Africa Forum, donc qui aura lieu au mois d'octobre. Et d'ailleurs, à travers notre réseau, vous pouvez obtenir une ristourne par rapport au ticket aussi du Rebranding Africa Forum. Et est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour conclure? Oui, donc je vous invite à vous inscrire dès aujourd'hui en nous envoyant un email à inscription@africansummerschool.be ou en allant sur notre site web www.africansummerschool.be. Vous pouvez également nous trouver sur Facebook, la page donc African Summer School Brussels, et nous contacter dès aujourd'hui. Inscrivez-vous, il n'est pas encore trop tard. Merci Marie-Charlotte. Merci beaucoup. Et merci chers téléspectateurs et restez connectés sur MTV.